Bien, donc pour finir avec cette histoire d'incompréhension dans le cadre de l'accompagnement des groupements, particulièrement les Awama, et plus particulièrement encore les Awama mis en relation avec la FESICAV, il faudrait que la solution soit claire. La solution, comme nous le disons, c'est que chacun dise clairement sa position. Ok, j'avais compris, mais c'est une question de moyens qui fait que je n'ai pas pu et tout. D'accord. Je n'avais pas compris parce que bon, si, je n'étais pas présent aux rencontres ou bien quoi, on expliquait, je ne comprenais pas. D'accord. Mais en tout et pour tout là, est-ce que je veux continuer dans cette logique de groupement, dans cette logique de coopérative, dans cette logique de coopération ou bien de partenariat avec AEG? Bien, celui qui ne veut pas continuer est libre. Celui qui veut continuer est également libre. Sauf que il faut quand même régulariser la situation. Il faut régler les problèmes qui sont déjà là avant de continuer ou de ne pas continuer. Et tout ça est prévu dans le programme de résolution des problèmes AEG, Awama, FESICAV. Et ce programme est là qui devrait être suivi scrupuleusement. Malheureusement, les acteurs impliqués, vraiment, bon, la partition jouée par chacun n'est pas tellement ça comme prévu. Mais si on veut régler ce problème-là, il faut qu'on revienne là. Si on trouve autre solution, en tout cas nous y sommes. On verra la suite. Mais c'est nous qui avons été à la base de tout. C'est nous qui avons construit. C'est nous qui avons fait les mises en relation. C'est nous qui avons tout géré. Et c'est nous qui avons la vraie maîtrise de la situation. Et c'est nous qui proposons cette piste comme étant la vraie piste de résolution du problème. Si quelqu'un en trouve d'autres pistes, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais que ce soit clair que nous avons quand même défini la piste qui nous aiderait à finir, à résoudre efficacement ce problème. Maintenant, celui qui veut continuer va remplir la fiche de continuité. Il y a deux fiches qui ont été mises en place. Fiche de continuité, confirmation de continuité, c'est un engagement de continuité. Et puis il y a la fiche de démission. C'est conçu comme tel. Et il y a une mission déjà qui a eu lieu même pour l'explication de ces fiches-là et de ce que nous sommes en train d'expliquer actuellement, afin que ceux qui veulent confirment et ceux qui ne veulent pas démissionnent. Et il leur appartenait de remplir les fiches-là et de nous revenir. Mais jusqu'ici, il y a plus de 6 mois, ça n'a pas encore pu être fait pour un certain nombre de raisons. Mais comme je le dis, il faudrait absolument qu'on aboutisse là. Et celui qui veut démissionner doit payer les frais que nous classons dans fonds individuels, ce que la personne a pris main à main. Si c'est 50 000 euros, si c'est 75 000 euros, si c'est 10 000 euros, si c'est 5 000 euros, la personne doit payer ça, plus les intérêts. Et s'il y a des pénalités, il faudrait que la personne paye les pénalités. Voilà. Le fonds même et les intérêts, ça c'est standard. Maintenant, les pénalités, c'est pour ceux-là qui n'ont pas payé dans le délai. Et la plupart n'ont pas payé dans le délai. Donc, il y a juste quelques exceptions. Et on ne peut pas faire fi de ces exceptions-là. C'est pourquoi nous en parlons. Voilà. Quelqu'un qui a, par exemple, livré dans les délais, c'est que d'emblée, lui n'est pas frappé par les pénalités. Maintenant, la personne a livré combien? Si j'ai pris 50 000 et j'ai livré 20 000, ça veut dire que 20 000 ne seront pas frappés par les pénalités, mais seront frappés par les intérêts. Mais les 30 000 restants pour aboutir aux 50 000, pour faire le total que j'ai pris, les 30 000 restants là seront frappés et par les intérêts et par les pénalités. Voilà, donc la question des pénalités, c'est au cas par cas. Il faut voir les dates de remboursement pour voir qui sera frappé par pénalité, qui ne sera pas frappé. Donc il faut payer les fonds individuels ainsi que leurs intérêts et éventuellement les pénalités. Et il faut payer les frais de dossier qui s'élèvent à 33 000. 33 000. Plus maintenant les intérêts
et les pénalités. On ne cessera de le dire. J'ai besoin de 1000 francs. Je suis allé prendre 300 quelque part pour faire les démarches pour avoir les 1000 francs. Les 300 000 sont remboursés, ça me reste 700 000. Mais au fond, je dois rembourser 1000 francs et les intérêts de 1000 francs et les pénalités de 1000 francs si tous les 1000 francs sont tombés en difficulté. Voilà, donc il faut que ce soit très clair. Quelqu'un qui a donc eu 50 000, ça fait 50 000 plus 33 000. Et c'est à cela qu'il faut maintenant appliquer les intérêts et pénalités éventuelles. Quelqu'un qui a eu 0 francs comme fonds individuel, ça fait 0 francs plus 33 000 comme frais de dossier dans leur ensemble. Et c'est à cela qu'il faut appliquer les intérêts et les pénalités. Bien. Après avoir payé tout ça, comme nous l'avions dit dans la note d'explication des frais de dossier, suite à l'atelier de clarification diverses par rapport à toutes ces histoires-là, l'atelier qui a eu lieu à la mairie de Oku en février, je crois, 2022, et il faudrait un instant. Voilà, vous nous excusez pour ce petit trouble. C'est que, nous venons de le dire, si c'est 0 francs, j'ai pris comme fonds individuel, ça fait 0 francs, plus frais de dossier qui est 33 000. Et c'est à cela qu'il faut appliquer les intérêts ainsi que les pénalités s'il y a à payer pénalité parce que n'ayant pas payé dans les délais. Quand tout sera payé, il y aura donc normalement au niveau de chaque groupement 100 000 qui constituent le capital social. Et pour avoir les 100 000, c'est les 10 000 de chaque membre. Autrement dit, chaque membre aura 10 000 à retirer en fin de compte. Donc celui qui veut démissionner paye la totalité ainsi que les intérêts et pénalités, mais après, on lui reverse 10 000 comme sa part sociale qu'il devrait donner, qu'il n'a pas donné, et qu'on a donné à sa place, et qu'on a retiré suite au financement. Voilà. Donc il faut que ce soit clair. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi ne pas diminuer en même temps les 10 000 là de la valeur totale à payer? Mais là, il y a un souci, ça veut dire que c'est Haïti qui finalement va supporter les intérêts et pénalités sur les 10 000 là. C'est pour cela qu'il faut suivre la logique normale. Et à la fin de résolution normale de la situation, il y a le retour normal, comme ça se passe selon les principes de l'OHADA. Quelqu'un qui sort, on défalque tout ce qu'il doit et le reste, on lui donne. Donc quelqu'un qui sort du groupement ou de la coopérative, sa part sociale lui revient. Donc c'est un peu ça. On ne va pas défalquer ça d'avance et après voilà. Toutes ces gymnastiques-là, franchement, on en est fatigué et on ne peut plus évoluer de cette façon, surtout que les gens ne comprennent même pas et prennent ça plutôt en mal. Donc, il faut que ce soit clair. Maintenant, celui qui veut continuer va signer la fiche de continuité. Et là, il paie les fonds individuels reçus, plus les frais de dossier dans leur totalité, mais c'est que lui, en retour, il n'aura pas 10 000. Les 10 000 seront toujours là comme sa part sociale dans la coopérative. Et on va continuer les activités pour pouvoir avancer. Maintenant, la volonté de payer peut être là, mais il n'y a pas la possibilité de payer au tenté. D'où l'échéancier qu'on a aussi mis en place. Pour que chacun puisse dire, ok, moi je peux payer telle valeur à tel moment, je vais payer avec produit, je vais payer avec argent et tout, jusqu'à ce que les fonds finissent. Et c'est l'ensemble de ça que nous allons essayer de compiler pour négocier maintenant avec la FICECAV pour voir comment pouvoir nous faciliter les choses pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que quoi qu'on dise, le problème est déjà là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ceux qui vont démissionner devront être remplacés. Voilà. Donc ceux qui viendront pour remplacer vont maintenant apporter les parts sociales qu'il faut, avec une certaine adhésion qui sera fixée par rapport aux besoins de l'heure. Puisque c'est une démarche pour résoudre un problème et pouvoir avancer. Donc,
l'adhésion ne peut en aucun cas être la même que ceux qui ont commencé. Ceux qui ont commencé, qui ont mené toutes ces souffrances, sacrifices, perte de temps et tout, qui ont construit la chose. Maintenant, il y a des difficultés financières, il y a des dettes qui sont là. Donc, les nouveaux qui vont adhérer et profiter de ce qui est construit pendant des années, au prix de beaucoup de sacrifices et d'abnégation, l'adhésion ne sera pas la même chose. Il faudrait que les frais d'adhésion permettent au moins de pouvoir régler certaines dettes. Voilà. Donc, il y aura maintenant à fixer une certaine valeur pour ceux qui voudraient adhérer. Et comme je le dis, je le répète, il ne faut pas que quelqu'un regrette après d'avoir démissionné. Et c'est ça qui est bien mentionné au niveau des comptes volets B. Les frais de dossier par groupement. Voilà. Il ne faut pas que quand les choses vont marcher maintenant après, qu'on dise, oh, voilà, c'est nous qui avons commencé, au moment où bon, ils ont su que les choses veulent marcher maintenant, ils ont fait façon pour éliminer certains, et nous avons été éliminés, et voilà, ils ont gardé leurs amis, les quoi. Non. C'est un truc officiel, et c'est libre, c'est pourquoi on donne ces explications-là de façon libre, pour que chacun puisse suivre et resuivre. Malgré les N fois qu'on a eu à expliquer, on continue d'expliquer. Et ces vidéos que nous faisons maintenant, c'est pour les mettre en ligne sur Facebook et surtout sur YouTube pour qu'on puisse référer les gens aux besoins, pour aller suivre et comprendre. Pour que demain, on ne vienne pas dire ci, on ne vienne pas dire ça. Voilà. On ne va pas obliger qui que ce soit. Il faudrait que ce soit une décision libre. Mais la décision est obligatoire. Oui, je veux avancer. Par rapport au fond, ok, je vais payer de cette façon. Non, moi je ne peux pas avancer. Par rapport au fond, aux dettes qui sont déjà là, je vais payer de cette façon. C'est libre. Et il faut nécessairement prendre une décision pour nous permettre d'avancer. Il faut nécessairement prendre une décision pour nous permettre d'avancer. C'est absolument important. Maintenant, une éventualité peut arriver que dans un groupement, la totalité des membres décide de ne pas continuer. Ça, c'est simple. Ça veut dire que, soit, ils paient tout ce qu'il y a à payer et ils ont leur dossier, ils vont faire ce qu'ils veulent faire avec. Ou alors, ils ne veulent pas payer, là, ça devient une dette pour nous. Puisque quelque part, on peut dire, personne ne nous a dit, personne ne nous a obligés de le faire. On l'a fait parce qu'on se dit, ça va aider les gens. Parce que les gens ont relevé, ont fait ces propositions et on a trouvé que c'est très bien pour pouvoir faire avancer les choses. Mais si après on dit on n'avait pas su ci, on n'avait pas compris ci, on ne savait pas que ce serait assez et tout, pendant que nous, on a eu à engager plus de 27 millions pour gérer tout ça. Et la récupération que nous sommes en train de faire là, ça ne fait même pas les 1/3. Ça ne fait même pas les 1/3 si on arrive à récupérer tout ça au niveau de chaque groupement. Comment est-ce que l'on peut s'en sortir? Donc, il faut nécessairement que chaque groupe participe, que chaque groupement participe à la résolution du problème global qui est là. Et on ne va pas aller résoudre le problème de quelqu'un. C'est pourquoi c'est ce qui est lié à chaque groupement qu'on exige comme remboursement de chaque groupement. Le reste, on est obligé d'assumer. Parce qu'après tout, on est aussi une structure. Voilà. On est aussi une structure. Donc, c'est un peu ça. Et pour chaque personne, chaque structure, il y a des hauts et des bas. Quand il y a du jus, Dieu merci. Mais quand il y a de la mer aussi, il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc, c'est un peu ça. C'est très fondamental. S'il y a maintenant un groupement qui, dans son ensemble, ne veut pas avancer, mais ne veut pas aussi payer, il n'y a pas de problème. C'est ça que je viens de dire. Ils vont juste manifester, officialiser leur refus de payer. Et moi, on assume cette dette-là, mais on leur retire le statut de groupement, le statut de coopérative. On leur retire tout ce qu'il y a comme dossier. On leur retire tout. Et on assume les dettes. On va prendre l'engagement par rapport à ce groupement-là. Voilà, c'est nous qui avons été au devant, qui les avons conduits et tout.
Aujourd'hui, ils ont démissionné, ils ne veulent pas payer aussi, il n'y a pas de problème. Nous allons payer de cette façon-là. Ça veut dire que eux, c'est complètement disloqué. Et on va signaler cela au ministère pour que leur nom soit rayé dans le registre des coopératives du Togo. Il faut que là aussi ce soit clair. Pour dire que ce n'est pas obligé de continuer. Mais celui qui ne veut pas continuer, c'est que les avantages liés au fait d'être membre de groupement du côté de Haïti, d'être membre de coopérative du côté de Haïti et au-delà de Haïti, c'est qu'on perd tous ces avantages-là. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas démissionner et refuser de payer les dettes qui ont permis de faire la constitution et tout, et pourtant, on veut bénéficier de cette constitution-là. C'est pas possible. Donc, soit on est dedans et on travaille dur pour relever les difficultés qui sont là, relever le défi, régler les problèmes et en profiter, soit on démissionne et ça veut dire qu'on ne peut pas profiter. Et ceux-là qui vont tenir dur, si ça marche, je le dis et je le répète parce qu'on se connaît un peu. Il ne faut pas que d'autres viennent dire, voilà, c'est nous qui avons construit. Tu ne paies pas les frais de dossier, c'est que tu n'as rien construit. Parce qu'effectivement, tu n'as rien construit. C'est en payant les frais là maintenant que tu fais la construction. Parce que si on a fait la construction à ta place, il faut rembourser. Il faut rembourser. Maintenant, vous ne voulez pas rembourser, vous nous créez donc des problèmes par rapport aux partenaires financiers. Il faut que chacun prenne vraiment ses responsabilités et qu'on tienne dur. Qu'on tienne dur. Moi, je le dis toujours, je continue pas à rassurer que c'est une marche d'assurance. C'est une marche d'assurance. Il y a du miel devant. Il y a du miel devant. Bon, mais c'est pas obligé de continuer la marche jusqu'au miel. Ceux qui goûtent déjà le miel là peuvent témoigner. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a certains groupements qui profitent déjà sérieusement de cette constitution, de cette appartenance aux avaments, de cette appartenance aux coopératives. Il y en a qui profitent déjà. Certaines formations, certains ateliers et tout auxquels on les envoie, certaines formes, autres formes d'appui qu'ils ont et qui peuvent témoigner. Bien. Maintenant, c'est libre. Très libre. Sauf qu'il ne faut pas démissionner et regretter après. Il ne faut pas démissionner et accuser quelqu'un après. J'espère que c'est très clair. Les documents sont là pour celui qui veut encore mieux comprendre à travers la lecture. Parce qu'on est passé par la lecture, on est passé par les ateliers, on est passé par les missions pour l'explication, on est passé par les gendarmeries et tout. Et finalement, c'est comme si... Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Une chose est sûre, on ne va pas être indéfiniment sur ce même problème et ne pas pouvoir avancer. Il faut que les gens prennent leurs décisions et ceux qui veulent avancer, on avance avec eux. Ceux qui ne veulent pas avancer, on leur laisse pour pouvoir avancer. Une chose est sûre, Haïti est là, Haïti est déterminé à avancer. Mais ne peut avancer qu'avec ceux-là qui veulent avancer. On ne peut plus rassembler tout le monde, allons-y, allons-y, allons-y. Non, on est fatigué. On ne peut plus faire ça. On n'a même plus la capacité de le faire. On n'a même plus la volonté de le faire. On va avancer avec ceux-là qui veulent avancer. Quand les bons résultats seront là, ceux qui peuvent encore être motivés vont s'associer à la marche pour pouvoir avancer. Donc, il faut que ce soit très clair. Je vous remercie.